Bonjour Tarek Obrou, vous êtes grand imam de Bordeaux, recteur de la grande mosquée de Bordeaux. Merci d'être notre invité. Vous êtes l'une des grandes voix de l'islam en France. Aujourd'hui, Daesh vous menace, Monsieur Obrou? Oui, ils menacent tout être libre de ses pensées. Ils sont contre la liberté de penser, la liberté de création. C'est un autre âge. Oui, mais ils vous ont menacé directement pour la deuxième fois. On vous a proposé une protection policière. Mais écoutez, il ne faut pas céder à ce type de menaces. Il ne faut pas renoncer à notre mode de vie, notre liberté. C'est un risque, entre autres, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait changer notre manière de vivre, parce que le but de ces terroristes, c'est de semer la terreur et la défaite mentale. Donc il ne faudrait pas céder à cette tentation de peur et de trouille. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de ces menaces, Tarek Obrou? La foi m'aide à surmonter la peur. La foi apaise. Donc je ne crains aucune menace parce que je pense que rien ne se déroule dans ce monde sans l'autorisation des créateurs. Donc à partir de là, je suis bien dans ma peau et je ne veux pas que ma société française, se crispe sur elle-même, sombre dans la peur et le soupçon. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Il y a une tentation de crispation et malheureusement c'est l'objectif de ces terroristes qui veulent vraiment bousculer notre manière de vivre, la démocratie, la liberté, de croire, de ne pas croire. C'est un acquis. Le Coran lui-même donne cette autorisation. Dieu lui-même, il a donné cette liberté. Si Dieu l'avait voulu, dit le Coran, il aurait fait de vous une seule communauté. Tel n'est pas le dessein de Dieu. Il faut respecter le dessein de Dieu. Est-ce qu'il y a une seule façon de voir l'islam? Votre façon? On sent qu'il y a des imams qui ne parlent pas forcément, qui n'ont pas forcément le discours modéré que vous avez. Il y a plusieurs interprétations. Toute interprétation est possible et acceptable tant qu'il ne trouble pas l'ordre public, il ne crée pas la violence. Donc la diversité n'est qu'une chance, mais lorsque l'interprétation devient un endoctrinement, un embrigadement, une violence, une agressivité, un crime, là on n'est pas dans l'interprétation, on est dans l'absurdité. Vous dites aujourd'hui, l'islam est une religion de paix. Ça a été toujours comme ça. D'abord, l'islam, ça veut dire salam, ça veut dire la paix. Dieu s'appelle salam. La salutation des musulmans, c'est salam alaykoum, la paix, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc, la paix, c'est la règle. La guerre est autorisée quand elle est imposée. Le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui l'a subie. Sinon, c'est un suicide déguisé. Là, on est en train de pervertir les enseignements de l'islam et de transformer une religion de paix en une religion de guerre, une religion belliciste, alors que la religion est au service de l'humanité. Oui. Ça veut dire que l'islam considère les victimes du Bataclan comme ses martyrs? Mais oui, ce sont des innocents. Vous savez, le prophète de l'islam dit, celui qui tue un non-musulman vivant en paix avec les musulmans n'entrera pas au paradis. Ceux qui veulent avoir le martyr en tuant des innocents, eh bien, ils ne vont pas se trouver dans le paradis, peut-être ils vont se trouver dans la géhenne, dans l'enfer. Ou bien, voilà, c'est quand même, ils sont en porte-à-faux par rapport aux textes qui sont univoques. On ne tue pas des innocents, on ne tue pas, on ne fait pas la guerre s'il n'est pas imposé. Oui. Et il y a un problème de lecture des textes, c'est une lecture utilitariste, instrumentale, au service des visées géopolitiques. Dans ces régions-là, quand il y a la guerre, il faut toujours chercher la raison dans le sous-sol. On mobilise la religion parce qu'il n'y a plus de nationalisme, il n'y a plus d'idéologie politique. Ce qui reste dans ces régions-là, c'est l'ethnicité et la religiosité. On les mobilise, mais pas pour la paix, mais malheureusement pour la conquête des territoires et des richesses. Oui. Aller voir un concert des Eagles of Death Metal, vivre à la manière française, c'est conforme à l'islam? Vivre normalement, on apprécie ce qui est beau. L'islam ne décrète pas des codes de comportement. Les gens sont libres de voir les spectacles qu'ils veulent. On n'a pas les mêmes goûts. Il y a ceux qui veulent écouter le rock, d'autres qui veulent écouter la musique classique. L'esthétique, c'est quelque chose qui est recherché. Le Coran lui-même, c'est un texte rythmé, acoustique.
d'une certaine manière. Donc il y a l'esthétique partout. On ne lit pas le Coran sans le rythme. Donc Oui. l'art est quelque chose qui est inscrit dans le génome coranique. Oui, Tariq Oubrou, dans ce livre qui s'intitule « Ce que vous ne savez pas sur l'islam », publié chez Fayard, vous vous dites que vous adressez évidemment aux non-musulmans, vous vous adressez aussi aux musulmans. Ben oui, il y a pas de Ils ne fumée savent sans pas feu. forcément ce Ben qu'il y a oui, dans l'islam. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si les non-musulmans ont des préjugés, c'est qu'il y a des raisons. Lorsqu'on entend des discours, des comportements, des crispations, eh bien, en vérité, on renforce les préjugés. L'islam souffre de l'ignorance de ses adeptes. Il n'y a pas de culture profonde, ni spirituelle, ni mystique, ni théologique. Il y a un accès sauvage au Coran et à la tradition sans la médiation de la doctrine. Le tiers, c'est-à-dire la médiation savante, disparaît et les médiocres intellectuellement confisquent les textes et procèdent par prélèvement scripturaire. Ils choisissent les morceaux qui les arrangent en oubliant le contexte historique de ces textes. Donc il y a le texte devient prétexte d'une certaine manière. Et donc quand on n'a pas une culture, bon voilà, on a des préjugés également. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui, Tariq Oubrou? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en France? D'abord, la réussite scolaire, c'est très important. Il faut que l'école donne des moyens de discernement à nos enfants. La critique des images, la critique des discours, la critique des textes. Introduire le fait religieux dans la culture, parce qu'il y a une inculture religieuse qui frappe l'esprit de nos concitoyens. Il n'y a pas de culture religieuse. Je ne dis pas le catéchisme, le fait religieux. Il faut enseigner l'histoire des sciences, l'histoire des religions. Il n'y a pas que des guerres. Il y a l'art, il y a la scolastique, il y a la philosophie, il y a les mathématiques, il y a la physique. Les religions, ils ont pu produire à un moment donné du savoir, de l'art également. Il faut également l'économique, il faut une justice sociale, parce que on recrute dans les foyers frustrés, dans les beaux lieux de nos sociétés, les exclus. Également, la parole politique doit être une parole mesurée. Donc, le radicalisme n'est pas le seul fait de la religion. C'est un ensemble d'ingrédients qui contribuent justement à la radicalisation d'un ensemble de jeunes issus de la tradition musulmane. Les intégristes souhaiteraient créer une sorte de guerre de religion à travers des attentats. Ils y arriveront jamais? Moi, je pense que le bon sens va triompher. L'immense majorité des musulmans n'aspirent qu'à une vie tranquille. Et je pense que si on tue le monstre dans l'œuf, si on traite l'étiologie au lieu de se contenter du traitement symptomatique, je pense que ce phénomène va disparaître. Je reste quand même, malgré tout, optimiste. Merci beaucoup Tariq Oubrou. Merci pour cette voix que vous portez. Ce que vous ne savez pas sur l'islam, votre nouveau livre est publié chez Fayard. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.